Bonjour à toutes et bon début de semaine. Quelquefois, lundi, c'est un peu plus dur. Mais non, le lundi est une belle journée. C'est la journée que l'Éternel a faite. Et on est là aujourd'hui pour amener un petit peu de joie dans dans ce beau lundi, ce bon lundi. Et je crois que Dieu va vous parler, que Dieu va vous faire du bien. Alors, prenez une tasse de café, installez-vous, allez marcher, bref, faites ce que vous voulez. Mais restons ensemble pour ces 40 prochaines minutes. Et en plus, aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que j'ai une invitée que j'aime beaucoup et elle s'appelle Mamina. Yeah. Bonjour Mamina. Mamina. Et en plus de Mamina, bien sûr, je suis entourée avec Aurélie et Stéphanie. Bienvenue les filles. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et Stéphanie, tu ne connaissais pas Mamina? Non, de nom comme ça, mais on ne s'est jamais rencontrés. On s'est jamais vu. Ah bah voilà, maintenant c'est l'occasion. J'ai entendu que du bien et de sa personnalité. Moi, je suis les prédications. Ouais, je pense que ça va bien passer. C'est sûr. Ouais, c'est certain. Donc, Mamina, je suis très contente de t'avoir ici à table avec Annabelle, avec moi et avec nous. C'est toujours bizarre de dire ça quand je parle de moi-même, mais bon, je me dissocie totalement parce que ça fait 7 ans qu'on se connaît, oui, c'est ça? 7 ans. 7 ans qu'on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'une conférence de femmes. Et puis, si vous connaissez Mamina, vous savez, de toute façon, elle est tout de suite très accueillante. Elle m'a accueillie. Merci. C'était pas sa conférence, elle m'a accueillie. Elle m'a accueillie à bras ouverts. Et puis, j'ai trouvé ça super parce que moi, j'étais jeune, j'ai pas trop l'habitude. Puis, elle m'a comme accueillie comme une égale, une paire. Et me dire, sans me faire sentir mal ou quoi que ce soit. Oh, et puis quand tu prêches, elle est là, c'était formidable et tout. Ça fait du bien à quelqu'un comme ça. Oui. Qui dit amen quand tu prêches. Hyper encourageante. Oh, gloire à Dieu. Et puis depuis, on s'est connectés. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller aussi dans ton église que la tu as conférence des femmes, ton mari Noëlla, Parole du Salut, qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Oui, l'année prochaine. 20 ans. Oui. C'est bon, ça se fait, 20 ans. Ouais. Et puis, ils fêtent bien, franchement, là-bas, pour le coup. On y va, les filles. On me donne envie, là. C'est parti. Parole du Salut, ils savent fêter, ils savent célébrer. Là, je dois le dire. T'es d'accord? Oui. Oui. Tu vois, Mamina fête tous les jours de sa vie. Il n'y a pas de lundi dans la vie. Il n'y a pas de lundi. On fait tout le temps, on célèbre. Et puis c'est ça. Et puis après, on a eu l'occasion de retourner. Jérémy aussi. Et puis tu es déjà venu aussi à EMCI. On avait fait d'autres tournages ensemble. Tu avais fait Parole de femme. Je l'avais trouvé très tranquille ce jour-là. Ouais, j'ai dit, ça va, Mamina? J'étais timide, je sais pas. Elle a dit, non, j'étais un peu tranquille. J'ai dit, ah ouais, parce que d'habitude, t'es un peu plus... Ouais. Je crois que j'étais concentrée à Parole des femmes. Mais sois à l'aise, ok? Ici, c'est tranquille. On est à table avec Annabelle. Sois vraiment à l'aise. En parlant de lundi, parce que je vous l'ai déjà dit, j'avais lu ça, une personne que tu n'apprécies pas trop, mais on apprécie tout le monde, nous, donc ça ne nous arrivera jamais de dire ça. Tu peux lui dire, tu es le lundi de ma vie. Aïe. J'ai trouvé ça très drôle. Non, mais tu n'es pas le lundi de ma vie, Mamina. Et donc, Mamina, aujourd'hui, tu viens, on va pouvoir parler de la culture parce que tu as eu la chance, l'opportunité, la bénédiction de pouvoir voyager, de pouvoir aller dans pas mal d'endroits. Donc, tu as grandi au Congo. Oui, j'ai grandi au Congo, à Kinshasa. Tu es partie jeune, quand même. Oui, je suis partie, j'avais quel âge? 91, 73. Ah ouais, elle fait des calculs comme ça. Alors, on ne compte pas sur moi. Je suis partie jeune, je crois que j'avais 17 ans. Ouais, j'étais trop jeune. Trop jeune. Et t'es partie... Ça fait juste quelques années que t'es partie. Ah non. Je suis vieille maintenant. Ben non. 50 ans. T'es partie en Afrique du Sud. Oui, je suis partie en Afrique du Sud. On est parti, mon oncle était médecin. Et c'était à l'époque, au Congo, il y avait la guerre. C'était des pillages. Et on est parti avec ma mère, mes frères. Et ma mère m'a laissée là-bas, chez mon oncle. Et mes frères sont rentrés aussi avec ma maman. Je suis restée en Afrique du Sud. C'était pas Johannesburg, c'était Gapane. C'était à 4 heures de Johannesburg. Okay. Et on est parti vivre avec mon oncle et sa femme et ses 4 enfants. Et là, j'ai appris.
j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. J'ai appris à prendre soin des 4 enfants. Je trouvais qu'ils étaient trop, les enfants du Congo. 4. Et je devais prendre soin d'eux, je devais les laver, prendre soin d'eux. Et je me disais, c'est trop. Je ne savais pas que c'était ma formation, en fait, pour que plus tard, je puisse prendre soin des 4 enfants. Donc, je bénis Dieu pour ce parcours. C'était quand même difficile parce qu'on a accordé les papiers, l'établissement, le visa de longue durée à mon oncle et sa femme, mais pas à moi. Wow. Et je me suis retrouvée, je devais faire le choix, soit je reste en Afrique du Sud, sans papier, irrégulière, soit je rentre au Congo. Et il m'est resté encore 3 mois pour prendre la décision. J'ai dit à mon oncle, non, je ne peux pas rester comme ça, je suis une chrétienne, je préfère rentrer. C'est vrai qu'au Congo, à cette époque-là, il y avait encore la guerre et c'était des pillages. Et pour ma mère, c'était non, tu restes avec ton oncle. Et on a grandi avec lui, c'était le petit frère de ma mère. Il n'est plus là. Il a tellement investi dans ma vie. Chaque anniversaire, il était avec moi. C'était comme mon petit papa, mon petit grand frère. Et pour lui, c'était un choc que je décide de ne pas rester en irrégularité. J'avais pris la décision de partir à Johannesburg et de chercher, soit à trouver des visas pour venir en Belgique, là où il y avait mon frère, et en France, là où il y avait ma grande sœur, Popol, que je salue. Et oui, si je... On salue tous Popol. Hello, femme, connecte-toi. On te salue. Elle fait femme, connecte-toi. Et voilà, salut, parce qu'elle est connectée chez eux. Voilà, comment t'as on va saluer toute la famille. Ah ouais, bah là, on n'a pas fini. Hein, Et du coup, Attends, en parlant de famille, en parlant de Popol, qui est la sœur de Mamina, oui. J'ai pas précisé, mais c'est la sœur, tu es la sœur aussi de Papicho. De Papicho, Papicho, ton je frère. te salue. Ah, ton petit frère, Papicho. C'est mon petit frère, il n'aime pas dire petit, hein. Lui il dit ton frère tout court. Mais nous, on le dit. Il vient juste après moi. On le dit, Papicho, le petit frère de Mamina. Il est venu aussi, tu sais, dans Parole de femme. Oui. Il nous a dit les phrases qu'on pouvait dire pour approcher une jeune fille chrétienne. Waouh! Il nous a sorti des punchlines un peu démodées, je trouvais. Mais quand même. Mais je l'ai dit. Hein. Donc oui, donc t'étais. Oui, donc j'ai pris ma décision de rentrer à Johannesburg et c'était dur pour ma mère, c'était dur pour mon oncle, mais je devais le faire pour le royaume. Soit je restais avec mon oncle en irrégularité, ce qui n'était pas bien. Et j'ai pris la décision d'aller à Johannesburg. Mais avant d'aller à Johannesburg, c'est que j'ai appris de cette culture sud-africaine. À la cellule où j'étais, où Noëlla, qui est mon mari aujourd'hui, que je salue. Tu l'as rencontré dans cette cellule-là? Je l'ai rencontré à la cellule de la Borne. Okay. T'es devenue chrétienne à quel âge? À 14 ans. Ok, d'accord. J'ai pris mon baptême, mais c'est à 16 ans vraiment que je me suis donnée. Ok, d'accord. Et à 16 ans, on était partis à la cellule et à l'époque, on était tout jeunes. Moi, quand on m'a invité de partir à la cellule, je me disais non, mais on va faire quoi là-bas? On m'a dit non, il y a des garçons. On va aller voir des garçons. Et c'était une copine qui m'a invitée. C'était pas viens à Jésus, viens suivre Jésus. C'était viens là-bas, il y a des jeunes garçons, on va aller voir des garçons. Et j'arrive, on arrive là, à la cellule, c'était des jeunes qui louaient, qui adoraient. Des beaux garçons, mais qui étaient en train de prier. On s'est dit, OK, on était avec des mini-jupes. On se disait, il y a des garçons à la fin du culte, c'est sûr, c'est des garçons. Mais un garçon nous a touchés, c'était Jésus. Oh. C'était là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et là, j'ai rencontré Noëlla, mais c'était pas encore mon mari, c'était mon berger. Et puis là, il a essayé je voulais entrer à la chorale, c'est genre mon histoire un peu, je pars plus longtemps. Et j'ai essayé de m'inscrire à la chorale et ils m'ont dit non, c'est pas possible, je chante pas bien. Ah. Et c'était Noëlla qui ne voulait pas de moi. Hein. C'est Noëlla qui t'a dit non. C'était pas encore mon mari, c'était mon responsable de louange. Mais il t'a refusé à la louange. Il a refusé, il a dit non, on peut pas te prendre et tout ça. Et puis j'étais un peu déçue parce que Dieu me donnait cet appel-là de la louange. Et quand je suis partie en Afrique du Sud, j'ai aimé leur culture. En fait, c'était pas la voix, c'était ton appel. Et puis donne au Seigneur ce que tu as et à l'intérieur. Et dans
deuil, dans leurs moments difficiles, ils louaient le Seigneur et en chantant. Et j'étais partie avec une de mes copines en Afrique du Sud avant de quitter chez mon oncle. Et c'est là que j'ai appris à louer le Seigneur avec ce que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai commencé à chanter. Et j'ai chanté. Et tu chantais bien ou pas bien? Là, je commence à chanter pour les Sud-Africains. J'aime leur culture du royaume. Je chantais très bien. Donc, j'ai de l'espoir si je vais en Afrique du Sud. J'ai toujours rêvé d'aller en Afrique du Sud. Alors, voilà, je sens l'appel pour aller chanter. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Il faut ressortir. Il faut ressortir ce que tu as à l'intérieur. Et comme j'avais pas mon visa, j'avais des moments difficiles et que je devais aller à Johannesburg, j'ai commencé à ressortir ce que j'avais à l'intérieur de moi. Ça, c'est la culture que j'ai apprise en Afrique du Sud qui m'a aidée pour le royaume. J'arrive en 92. J'étais à Johannesburg, c'était des moments durs où je ne savais pas où je vais dormir, comment je vais passer ma vie. Mon oncle voulait que je reste avec lui sans papier. Ma mère voulait que je rentre chez son frère sans papier. Mais dans ma foi chrétienne, je disais non, je ne peux pas rester en irrégularité. Soit on m'accorde le visa, soit je pars chez ma sœur en France, chez mon frère en Belgique. Mais on m'a refusé le visa. Déjà, on t'a refusé le visa pour l'Afrique du Sud. On ne peut pas te donner le visa pour l'Europe. Donc, c'était rentre au Congo. Et c'était mes moments difficiles avec Dieu. C'est là où je suis passée vraiment SDF. Je ne savais pas où dormir, comment faire. Mais j'ai adopté cette culture du royaume qui était de louer le Seigneur dans des moments difficiles. J'ai commencé... On va pas trop rentrer dans la louange parce que... C'est vrai. Parce que vendredi, on va en parler. Donc garde-nous. J'ai appris à chanter là et j'ai commencé à composer mes chansons. Et c'est là que j'ai appris la culture de louer le Seigneur. Et en 93, je rends l'histoire un peu courte, je suis partie pour les vacances parce qu'à l'époque, si vous sortez de l'Afrique du Sud, on vous accorde 6 mois de visa. Donc, je suis sortie de l'Afrique du Sud, je suis partie à Kinshasa. Et on m'a accordé 6 mois de visa pour revenir en Afrique du Sud. Quand je suis partie, à la chorale, on m'avait dit non. Je chantais comme une Sud-Africaine, j'étais derrière, j'étais en train de chanter. Et Noéla a entendu ma voix. Il y avait une croisade, on m'a donné le micro et j'ai commencé à chanter. C'est là que j'ai vraiment dit... Si tu as quelque chose en toi et que le Seigneur t'emmène quelque part, apprends des autres. Et vraiment, dans la culture sud-africaine, j'avais beaucoup appris. Et on a quitté là, je suis partie. Ouais, parce qu'après, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'on va parler aussi demain, mercredi, on va pouvoir parler plus de ta rencontre avec Noéla. Votre mariage et tout. Donc là, on va juste faire un petit bond dans le temps. C'est que vous êtes mariés et vous êtes partis quelques années plus tard à l'Institut biblique au Danemark. Au Danemark. Je ne connais absolument personne qui allait à l'Institut biblique au Danemark, à part vous. Vous étiez au Congo. Oui. Et du Congo, vous êtes parti à l'Institut biblique au Danemark. Ouais. Pourquoi au Danemark? Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Institut biblique, là où mon père spirituel, le pasteur Safari, que je salue aussi, qui est parti faire le leadership là-bas. Okay. Et puis, il a trouvé que c'était vraiment très, très bien. Okay. Et il nous a conseillé d'aller là-bas 7 ans après. Donc, en 2002, on est parti à l'Institut biblique des Danemark. Mais vous connaissiez un petit peu le Danemark? Vous saviez, non, c'était vraiment une aventure, quoi. Non, non, du tout. Okay. Non, on connaissait pas. Mais on a beaucoup appris là-bas à l'Institut biblique. C'est parce que il y avait plusieurs cultures, on était des francophones, les anglophones et les Danois. Donc, ensemble, on nous mélangeait, on passait des moments ensemble, on prenait des petits déjeuners ensemble, on faisait tout ensemble dans l'auditoire, on chantait dans toutes les cultures et on passait des bons moments. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses, que pour la culture du royaume, on devait vraiment s'adapter à la nation où le Seigneur voulait nous placer. Et le Seigneur commença à nous parler de la France. Et à côté des francophones, à l'époque, à l'Institut biblique, on a beaucoup, beaucoup appris. Pour nous, à Kinshasa, c'était je peux rester de lundi à l'église. Je pars tout le temps. Le dimanche, je reste plus longtemps, même si j'ai quelqu'un qui va garder mes enfants. Il y a ma mère, il y a les cousines, il y a les tantes, il y a tout le monde pour garder les enfants. Mais ce que j'ai appris au Danemark, aujourd'hui, en France, ça nous aide par rapport au ministère. Avec Noéla, on a pu mettre
l'agenda où on doit s'organiser pour avoir un temps avec les enfants. Alors que nous, spirituellement, c'était tous les lundis, je dois donner à l'église, mardi, donner à l'église, mercredi, donner à l'église, et gagner vraiment le temps pour le royaume. Et au Danemark, on a appris que non, on pouvait avoir des temps à nous. Des priorités, quoi. Des priorités pour la famille. Ouais, et on a commencé à voir, c'est qu'on n'avait pas au Congo, des temps de promenade, moi et Noéla, on part. On n'en avait pas. Au Congo, on n'avait pas le temps. On n'en avait pas. Mais on a pris le temps de sortir à deux, en couple. On va se promener, on passe un temps, on parle de nous. C'est que... Mais vous avez dû l'apprendre. On a dû l'apprendre. On n'avait pas, on nous disait non, après le cours, après tel cours, vous allez manger, après vous allez siester, après le sieste, vous vous promenez. Mais non, tout le monde va vouloir aller à l'Institut biblique. Je vais refaire mon école biblique. Ça me parle. Et ça nous a vraiment donné à apprendre pour la culture du royaume, le temps pour nous, le temps pour les enfants et les temps pour la famille, pour le couple. Et c'est là vraiment qu'on a pu imposer à notre agenda. Lundi, c'est un temps à nous deux, moi et Noéla. Mardi, c'est un temps à l'église. Mercredi, c'est un temps pour les enfants. Et vous avez réussi à mettre ça en pratique pour de vrai? Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en pratique. Et vous même... n'avez pas dévié? Parce que des fois, au collège biblique, on apprend des choses, on est tout là, mais avec le temps, on dévie, tu vois, comme un peu le Titanic et là, on frappe là. Non, on n'a pas dévié parce que c'était vraiment une richesse. Pour nous, pour la famille, pour le royaume, pour l'Église, c'était une richesse. Sinon, si on avait vraiment gardé la culture qu'on avait de tous les lundis, on est là pour les fidèles, mardi, on est là pour les fidèles, on n'aurait jamais le temps pour les enfants. Ça aurait été trop dur. Et ça allait être trop dur. Même les enfants allaient trouver que le ministère les D'ailleurs, on revient à ça. Tu as 4 enfants. Oui, j'ai 4 enfants. On peut peut-être voir la photo avec... regarde, quand vous êtes beaux. Donc là, tu as 3 garçons. J'ai 3 garçons, Emmanuel, Némi, Gad, et j'ai une fille, Teila. Ok, et là vous êtes en vacances? Là on était en vacances, la première photo on est en jean, là on était à l'île de Ré, on a pris un temps ensemble avec les enfants, et l'autre c'était à Dubaï, j'ai eu mes 50 ans, et la famille m'a emmenée là-bas, elle a fait une surprise avec les enfants. Wow. On est parti à Dubaï. Sacrée surprise. Ouais. Et ça c'est un point important. Un point c'est positif. Parce que moi je vous vois, toi et ton mari, vous êtes à fond, mais genre vous êtes à fond dans tout en fait. Mais aussi à fond dans la famille, à fond dans le ministère. Ce que tu fais, tu le fais à fond. En fait, mais tes enfants aujourd'hui, ils servent tout, ils aiment tous le Seigneur. Dans le Seigneur, ils sont tous dans le service. Parce qu'on a quand même mis cette culture du royaume au niveau de la maison, où la Bible dit, si tu sais pas prendre soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Et nous, on s'est dit, non, on doit donner le maximum à nos enfants, mais on ne savait pas qu'en donnant le maximum à nos enfants, on les emmenait aussi à donner le maximum au Seigneur, et ça fait avancer le royaume. Ça fait avancer le royaume. On a un temps avec eux, un temps pour nous deux. On sort avec Noéla chaque fois qu'on fête noces de perles, noces de je sais pas quoi, noces de... Là, on a 29 ans, je sais pas avec noces de quoi, mais on sort tout le temps pour faire nos noces. On passe encore de temps ensemble, en couple. Et pour les enfants, c'est vraiment un modèle qui fait avancer le royaume, et on bénit le Seigneur. Et il y a quelque chose que j'aime bien quand tu parles, en fonction des pays dans lesquels tu es passé, c'est que vous avez pris des bonnes choses qui vous aident même par rapport au royaume de Dieu aujourd'hui. Exact. Et quelquefois, on peut être fermé, tu vois. On peut se dire, on peut considérer sa culture comme étant au top, supérieur à toutes les autres, et oublier que le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur la base de notre culture. Exact. Elle fonctionne vraiment sur la base de ce qui est dans la parole de Dieu. Et il y a des bonnes choses que mon frère, ma sœur peut m'amener. Absolument. Il y a des bonnes choses que je peux découvrir dans un pays ou dans un autre, que je n'aurais pas forcément accès si je reste braquée à ce que je connais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce que ça ouvre aussi l'esprit pour toutes les personnes de se dire, en fait, quelque chose de bon peut sortir de mon pays, mais quelque chose de bon peut aussi venir d'ailleurs. Peut venir même des personnes différentes. Tu parlais de toutes ces personnes que vous avez rencontrées à l'Institut biblique, qui venaient
guillemets, de différentes nationalités, des choses bonnes peuvent sortir de tout le monde, en fait. Il y a quelque chose de bon qui peut sortir pour le royaume de Dieu. Et moi, c'est une grande leçon que je crois qu'on peut retenir aujourd'hui pour ne pas se braquer, pour ne pas se fermer, mais pour ouvrir son cœur à ce que Dieu veut faire, en fait. Il y a des fois, c'est exactement ça, Aurélie. Il y a des fois où on ferme la porte au royaume, on ferme la porte à d'autres personnes de venir au Seigneur, parce qu'on est tellement... On garde notre culture, on veut garder notre culture, on veut garder notre nourriture, on veut garder notre appellation, on veut garder notre accoutrement. On peut être vraiment un blocage pour l'évangile. Je me rappelle qu'on a commencé l'église à Paris, le pasteur Noëlla nous disait, ici c'est pas le Congo, c'est la France. Il faut adopter la mentalité française. Il faut parler comme des Français, manger comme des Français, faire tout comme des Français. Mais ça, c'est merveilleux, manger comme des Français. Surtout cette partie-là. On devait tout apprendre. Et je me rappelle au Danemark, on avait une nuit avec les étudiants francophones et on nous disait « Ah, Noël, on va manger la bûche, on va manger la bûche. » Là, moi, j'étais une vraie Africaine. C'était quoi la bûche? Ok, on va manger la bûche. Moi, je me disais, la bûche, c'est sûrement une viande qu'on va manger avec des frites. J'arrive le soir, ok, j'ai dit à Noëlla, on va manger la bûche, on va beaucoup manger, on va manger la bûche ce soir. On arrive, tout le monde était là, la bûche là. J'arrive devant la table, j'ai dit, excuse-moi, c'est la bûche. Il me prend dans les bras, ça fait longtemps, on a mangé que des gâteaux danois, mais là c'est la bûche. Ok. C'est la bûche. La bûche de Noël. Là, j'ai appris la bûche de Noël. Et il faut pas... Et ici au Québec, on t'a fait manger la poutine depuis que tu es arrivé. Oui, la poutine, j'ai goûté. La poutine. Oui, j'ai goûté la poutine. Il y a autre chose au Québec. Et du coup, je me suis dit, il faut apprendre. Ouais. Et ce que j'ai fait chez les femmes, chez moi, FERAF, les femmes rafraîchies, on a institué à faire le repas de nation. Où chaque année, toutes les femmes de l'église, quelle que soit leur nation, leur culture, elles font des repas et on apprend. Ça, c'est quel repas? Ok, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et on a appris toutes les cultures. Et là, je me suis dit, ok, il faut faire ça pour apprendre à connaître le peuple sur qui vous voulez gagner. Vous partez dans une nation et vous voulez gagner cette nation-là à Christ. En tout cas, adaptez-vous à leur culture. Il ne faut pas imposer la culture. Par exemple, nous, on imposait la culture. Bon, quand je dis nous, je veux dire le peuple congolais qui pouvait venir à l'église. On était habitués, nous, en Afrique, une maman qui est plus âgée. Tu l'appelles pas Annabelle. Hein. Il faut mettre maman Annabelle. Et moi, on doit mettre maman Mamina, maman Stéphanie, maman Aurélie. Et si Aurélie n'est pas maman, on dit il y a Aurélie, on met ça devant. Et c'était un choc culturel à l'église où on a... déjà au Danemark, on arrive, Noëlla, on avait l'habitude au Congo de l'appeler Pasteur Noëlla. On ne disait pas Noëlla tout court, on disait Pasteur Noëlla. Et chaque fois qu'on cherchait Noëlla au téléphone, en Afrique, on disait, est-ce qu'on peut avoir le Pasteur Noëlla? Les étudiants disaient, mais c'est qui Pasteur Noëlla? Ah, vous voulez avoir Noëlla? Et la personne qui est en ligne au Congo s'est dit, oh, pourquoi il l'appelle Noëlla? C'est Pasteur Noëlla. La personne est choquée. Ouais. Et quand l'étudiant appelle Noëlla, il dit, Pasteur Noëlla, on te cherche au téléphone. Et c'était pour nous dur d'appeler le directeur et le professeur par le nom. Leur prénom, c'est ça. C'était Dominique, tout le monde l'appelait Dominique. Moi, Dodo à la fin. Moi, j'ai dit, mais non, on ne peut pas l'appeler comme ça. Et on disait, t'essayais tout. Monsieur Dominique, non, Papa Dominique, mais non, on ne peut pas. Pasteur Dominique, il disait, mais non, c'est Dominique. On avait du mal. Ouais. Mais après, on s'est habitué. Et là, je pense que Dieu m'a aidé dans cette culture-là du royaume que j'ai appris. Je me suis dit, en France, je ne vais pas imposer les gens à m'appeler tantine mamie, yaya mamie, maman mamie, comme on m'appelait sœur mamie. Ok, le Seigneur m'a dit, tu es une Naomi, mère de Mitutu, tu vas gagner beaucoup de femmes au Seigneur. Et mon prénom, c'était Mamie. Et la Naomi que j'ai reçue du Seigneur, j'ai dit, ok, Mamie, Naomi, ça me fait Mamina. Mamina, il n'y a pas de maman Mamina, il n'y a pas de tantine Mamina, il n'y a pas de pasteur Mamina, Mamina tout court. Et aujourd'hui, de plus petit au plus grand, tout le monde m'appelle Mamina. Et au Congo, les gens sont choqués. Mais je ne peux pas t'appeler Mamina.
je t'appelle maman Mamina. J'ai dit non, Mamina, c'est déjà maman dedans, donc tu n'as pas besoin de te mettre. Tout est inclus. Ouais, c'est inclus. Et là, moi, je pense que pour la culture du royaume, on doit vraiment s'effacer dans nos cultures pour laisser la culture du royaume, que les gens se sentent à l'aise. On avait une sœur et tout le monde voulait l'appeler maman. Elle dit non, mais je ne suis pas ta mère. Mais tu peux pas m'appeler maman. Mais toi-même, quand on voyage un peu, c'est une richesse, comme ça, d'avoir d'autres cultures, mais de s'adapter aussi. Pour les femmes, juste dans les vêtements, par exemple, quand tu voyages un peu à travers le monde et que tu t'apportes la parole, par exemple, il y a des endroits que tu dois t'adapter à la culture, la façon de t'habiller, de parler, de t'habiller. Et c'est important pour gagner les gens, pour être avec eux, de ne pas être une pierre d'achoppement, tu vois. Et c'est tellement une richesse. Et moi, partout où je vais, je me dis, tu sais, je suis juif avec les juifs, grec avec les grecs, français avec les français, et c'est ça qui est beau de se mettre, quand tu es reçu, de se mettre, d'apprécier la culture et d'en tirer le maximum. Et tous les aspects, au niveau spirituel, au niveau plein de choses. Bien sûr, la nourriture, moi, je ramène plein de choses. Mais c'est une richesse, la culture, vraiment. Une chose que j'aime dans la façon dont c'est apporté, c'est que on est centré sur les personnes. Et je crois que l'Évangile est centré sur les personnes. Parfois, on est centré sur des éléments extérieurs, mais pas sur la personne en elle-même. Alors que quand tu lis dans la Bible, c'est vraiment la personne qui intéresse le Seigneur. Et même quand on parle d'amour, du prochain, etc., mais c'est toujours pour nous amener à regarder d'abord autrui, avant même de regarder nous-mêmes, quelquefois. Et mettre l'accent sur la personne, en fait, c'est ça qui te permet de dire, OK, je vais faire de sorte que cette personne ne soit pas choquée. Tu vois, c'est ça qui te permet de, quelque part, concilier cette personne-là. Mais si tu mets l'accent sur voici comment ça se passe, voici comment on doit faire, là, on rentre dans des systèmes, en fait, qui deviennent rigides. La religion aussi. C'est ça. Oui, il faut des règles. Hein. C'est pas non plus l'anarchie, tu vois. Mais la personne doit être au cœur. Lorsqu'on parle de l'Église, lorsqu'on parle de l'Évangile, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, les gens doivent être au cœur. Bien sûr, c'est Jésus le centre de tout, mais Jésus est venu pour les gens. Jésus n'est pas venu pour des structures ou bien je sais pas quoi. Il est venu pour les gens et c'est important de se rappeler ça aussi. Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Ici, on doit vraiment dire pour le royaume, on a l'amour pour cette nation ou on a l'amour pour ce peuple. On ne doit pas rester braqué sur notre culture, notre régime. Nous, on aime ça, nous, on fait ça. Il faudrait vraiment partir sur la culture du royaume. Comment faire pour gagner ce peuple-là au Seigneur? Et là, je dirais, le parcours que j'ai fait en Afrique du Sud ou que j'ai fait dans plusieurs pays, Danemark, la France, aujourd'hui, j'ai dit, pour la culture du royaume, on doit vraiment enlever nos vestes de nos cultures. Il y a des parties négatives qu'on doit vraiment laisser par rapport à nos cultures, mais il y a des parties positives qu'on peut garder. Par exemple, il y a le respect qu'on a en Afrique. Je dirais, il faut garder le respect, mais il ne faut pas imposer les noms. Parce que je me rappelle, j'avais ce souci-là avec les femmes à l'église. Les femmes africaines, elles voulaient vraiment qu'on mette maman devant le nom. Il faut mettre maman, mamie. Tu ne peux pas dire que mamie. Mais les Françaises, elles ne voulaient pas qu'on mette maman devant. Et on avait du mal. Quand on doit présenter la femme qui va apporter la parole, tu dis, je vous présente la sœur. Elle est choquée. Pourquoi Mamina m'a appelée la sœur telle? Elle devait dire maman telle. Elle devait dire papa telle. Après, le pasteur Noëlla, il a dit, pour l'avancement du royaume, on n'a plus de papa, on n'a plus de maman. Tout le monde est frère et sœur en Christ. Et ça choquait personne qu'on appelle frère Noëlla et sœur Mamina. Ça ne choquait personne. Mais appelé par le nom, le prénom, ça choque un papa africain qui est dans sa foi, ou l'appeler son titre, pasteur tel, prophète tel. C'est tellement resté, mais c'est pour moi, pour la culture du royaume, Jacques Verneau, notre pasteur, disait appelle-moi Jacques Verneau. Je suis Jacques Verneau. Que tu mettes pasteur Jacques Verneau, que tu dises frère Jacques Verneau, lui disait seulement frère, convertissez-vous. Frère, revenez au Seigneur. Sœur, revenez au Seigneur. Et cette culture nous aide. Aujourd'hui, le conseil que je donnerais, c'est vraiment faisons avancer le royaume, où que nous soyons, dans notre culture, faisons avancer le royaume. Si ça
dans ma culture, ça ne glorifie pas le nom de Dieu, je ne mettrai pas ça en place parce que ça ne glorifie pas le nom. Parce que dans la culture, il y a des moments de deuil où on doit peut-être s'habiller en noir pendant 40 jours. Est-ce que ça apporte un plus dans le royaume? C'est ce que je voulais dire. Parce que dans certains, la culture la plus importante, c'est la culture du royaume. Amen. Bien sûr, quand on est dans ça, parce qu'il y a des pays, bon, sans les nommer, un pays où je suis allée, où la culture du pays était aussi entrée dans l'Église. Et ça, c'était mauvais avec des marabouts, des trucs comme ça, où il y avait cette notion de culture où, oui, je me fais à la culture, j'apprends de la culture, mais ma première culture, c'est la culture du royaume. Exact. Et si certaines règles de culture vont à l'encontre, parce qu'il y en a qui voulaient que je change ma prédication. Alors, tu vois, la culture du royaume demeure la culture, et le reste, c'est l'amour de Christ, le respect. Pour nous, la Bible dit de ne pas être une occasion de chute. Dans des endroits, par exemple, c'est un ridicule, où je m'entraîne au gym à Montréal, c'est mon coach de gym, il y a plein de monde. C'est un Congolais, tu vois, et il m'écoute, il est chrétien, il m'écoute sur un an. Mais quand je suis arrivée au gym, la première fois, il me dit « Ah, maman Stéphanie! » T'as vu toutes les gens de la salle de gym. C'est quoi, ce maman Stéphanie? Pas maman tu vois, pour lui, c'était de l'honneur, mais dans notre culture. Et ça peut devenir une occasion de chute. Donc, c'est la culture du royaume, c'est ça, de respecter ça. Mais oui, imagine-toi dans le gym, tu sais, quoi, si tu veux faire, tout le monde me regarde, mais c'est qui? C'est ta mère? C'est comme des chocs culturels. Pour nous, en Afrique, quand tu viens de te marier, tu prends du poids, on te dit « Waouh, ton mari prend soin de toi, waouh, t'as pris du poids !» Et arrivé au Danemark, à l'Institut biblique, quand je fais un compliment, les personnes venaient de se marier, le Julien, j'ai dit « Waouh, t'as pris du poids !» Elle a dit « Ah non, je vais maigrir, arrête !» Elle était choquée. Moi, j'ai dit « Ah, OK. » Dans le sens, au Congo, quand on me dit « T'as pris du poids », je me dis « Ouais, Noëlla prend soin de moi. » Mais dans l'autre sens, en France, tu peux pas. La personne se sent mal. Ben non, tu vas perdre du poids. C'est pas un compliment. Mais même aussi, la maman qu'on se fait, la maman spirituelle. La première fois que j'étais allée en Afrique, au Cameroun, je descendais de l'avion, il y avait tout le protocole. Puis ils ont quasiment dit « C'est vous? » C'est le genre, c'est une petite blonde. Ils l'ont pas dit, mais je voyais qu'ils s'attendaient à une grande femme imposante. C'est vous? C'était très simple, il n'y avait pas de protocole, j'avais juste mes petits trucs à moi. Je te demande pardon, Stéphanie. Mais Aurélie veut t'accompagner au Cameroun. Oui, la prochaine fois, oui. Et oui, c'est ça que la culture, un point important, c'est que je pense au niveau de la culture, c'est d'avoir cette mentalité, comme on l'a dit, d'apprendre et de pas être fermé. Et c'est vrai que nous, on connaît la nôtre, on connaît notre petit monde à nous, mais il y a des façons de faire qui sont très bien. Et peut-être que à première vue, en découvrant certaines choses, ça nous surprend tellement que on n'a pas ce réflexe de se dire est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre, est-ce qu'il y a quelque chose de bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut moi m'apporter en fait et qui se rapproche plus de la culture du royaume. Et je pense que nous tous on est naturellement plus à l'aise et confortable dans notre culture parce que c'est ce qu'on connaît. Et tu sais, c'est comme ta langue maternelle, tu connais toutes les subtilités et du coup c'est ça, tu connais tous les codes. Mais de découvrir la culture d'une autre culture, t'es un peu comme lâché à l'aventure quoi. Je me rappelle à la Borne avec Jacques Verneau, le culte commence à 10h. C'est vraiment 10h. C'est 10h00. Mais pour nous, les Africains, en fait, l'heure, c'est l'heure. Vous avez le temps. Vous n'avez pas l'heure, vous avez le temps. Voilà. En fait, je dois venir à l'événement. La fête commence à 18h. Si je suis là à 20h, je suis à la fête. En fait, c'est être à l'événement. C'est pas le temps. Et plus t'es en retard, plus t'es importante, puisque t'es occupée. Je me suis fait gronder. Les enfants devaient prendre le bus pour partir en voyage à l'école. Et l'école nous avait écrit à 8h10, on démarre. OK, moi c'est 8h10, on démarre. J'arrive là, il était 8h15. Mais je me suis fait gronder. Tout le monde s'était « il est 8h15, on est en retard de 5 minutes, ça se fait pas !» Et ils ont pris Némi, il est monté dans le bus. Et je suis restée, j'ai dit « Mais
c'est 8h15. Je suis en avance. C'est que 5 minutes. Mais ils étaient tellement fâchés que je suis rentrée, j'ai dit à Nola, ils étaient vraiment fâchés. Nola m'a dit, ah oui. Au Danemark, tout le monde devait partir en voyage et on devait quitter à 9h. Et moi, c'est 9h que je me lève. Okay. Ils ont dit 9h, ok. Tout le monde est déjà dans le bus. J'arrive, j'ai apprêté mes cheveux. Nola m'a dit, le bus est en train de partir. J'ai dit, mais c'est pas possible, ils ont dit 9h. Il est 9h. J'étais tellement dans des chocs culturels qu'aujourd'hui, j'ai appris. Je me suis dit, ok, le temps, the time is money. Oui. Le temps est très important et je pense que si on adopte ça va être bien. Parce qu'au Congo, des fois, on dit l'événement commence à quelle heure? À 15h. Ok, à 15h l'heure de France ou 15h l'heure du Congo? Donc, pour dire 15h l'heure du Congo, donc on met 15h pour que les gens viennent à 15h et qu'on commence l'événement à 16h, peut-être une heure après. Mais cette culture-là, je pense que si vraiment on s'adapte, on ne va pas choquer les autres, on ne va pas blesser les autres. Mais quand Jacques Verneau l'a fait et qu'à 10h, c'était 10h, il commençait. Est-ce que ça bousculait un petit peu les ça bousculait un tout petit peu la culture, mais on s'est habitué aujourd'hui, même Noëlla, nous tous, ceux qui viennent de la borne, on adopte ça. On commence notre culte à 10h, que les chants soient là, soient pas là, que tu finisses ton maquillage ou pas. 10h, on démarre les cultes. Et ça, je pense que ça a aidé beaucoup de gens à trouver cette rigueur-là, cette discipline-là, cette fidélité à la présence de Dieu. Et ça nous a aidé. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Moi, je crois aussi qu'on peut généraliser ça dans le sens que là, on parle de pays, ça a l'air plus large, mais même en tant que personne, les personnes peuvent apporter, tu vois, et ça enlève aussi le côté jugement parce que j'ai remarqué en tout cas que plusieurs choses qu'on ne comprend pas, on peut juger ces choses-là. C'est ça, on peut parce voir que ça je négatif. comprends pas pourquoi telle personne fait cette chose-là, et ben je me mets à juger la personne. Toi, tu arrives 5 minutes en retard, on ne comprend pas que depuis plusieurs années, ça a fonctionné comme ça. Exact. Tu vois, donc on va pas forcément le comprendre. C'est sûr, il faut changer parce que l'heure c'est l'heure. Tu vois. Après l'heure c'est pas l'heure. C'est ça qu'on m'avait dit. Avant l'heure c'est le bonheur, après l'heure c'est le malheur. Et l'heure c'est l'heure. Ne retenez pas ça. Donc ceci. L'heure c'est l'heure. L'heure c'est l'heure. En fait, oui, il y a des choses que ça va te prendre de changer. Mais mon point c'était pour dire même à travers les personnes. Tu vois, parce que moi, je sais, j'ai quitté le Cameroun pour la Belgique, pas juste pour aller en vacances, pour vivre. J'ai quitté la Belgique pour le Canada et c'est tellement différent. Donc, les gens ne réalisent pas parce que parfois, tu es obligé de t'adapter parce que tu n'es pas chez toi. Les cultures sont tellement différentes, les façons de parler, les façons de penser, les façons de réfléchir. Exact. Les choses sont tellement différentes que parfois, la personne à côté de toi ne réalise pas que tu t'adaptes. La personne à côté ne réalise pas tous les efforts que tu fais parce que tu es dans un environnement dans lequel tu n'as pas grandi. Exact. Tout simplement, on pense que c'est normal parce que tu fais des choses aussi peut-être comme les autres. On pense que c'est normal, on pense que c'est adapté. Moi, la réflexion que ça m'a permis de comprendre, c'est que plusieurs personnes, c'est vraiment le fait de ne pas... j'ai pas envie d'utiliser le mot qui est dans ma tête actuellement, mais c'est parce que on ne réalise pas que Dieu travaille avec mon frère ou ma sœur à côté, que quelquefois on peut juger cette personne-là. Quelquefois on peut dire mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, mais elle est toujours comme ci, elle est toujours comme ça. Et je crois que l'expérience que tu nous apportes par rapport à la culture du royaume, c'est aussi ça. C'est de dire je regarde autrui, non pas avec le filtre de ce que je sais, même si c'est quelque chose de bon, même si tu sais que c'est biblique de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Oui, c'est biblique de ne pas le faire, mais le regard que tu portes sur la personne, en fait, tu es en train de réaliser que si toi, tu le comprends, c'est parce que Dieu t'a donné la grâce de le comprendre et que cette personne n'est pas encore arrivée là. Et toi, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est vraiment soit prier que Seigneur accorde la même grâce à cette personne pour que cette personne puisse aussi comprendre et avancer parce que ça fait partie de ta culture, ou alors amener cette personne avec amour, avec douceur, parce qu'on ne sait pas d'où les gens viennent. Là, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Pour les fruits de l'esprit, hein, ça nous aide. Oui, ça nous aide. Soit la maîtrise, Noëlla doit avoir la maîtrise parce que Mamina est en retard, mais la patience et puis l'accompagnement. Il t'aide, il sait que, OK, on doit être là à 8h, OK, Noëlla à 6h, déjà il te réveille, OK. Tu as 2 heures pour t'apprêter parce que c'est à 8 heures qu'on vient nous chercher. Ça m'a aidé
sa patience, sa maîtrise, mais je veux pas irriter l'autre. Pour le royaume, ok, je dois me réveiller plus tôt, m'apprêter plus tôt pour être là à temps. J'ai beaucoup appris par rapport au temps. Mais ce que je trouve aussi, c'est ce que tu dis, Aurélie, ce que tu dis aussi, Mamina, c'est qu'en fait, on peut avoir, même dans notre propre pays, des jugements. Tu sais, la culture, c'est pas juste envers d'autres, dans d'autres pays. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, dans le fond, des fois, même dans avec des gens autour de nous, c'est de ne pas les juger parce qu'ils ont une culture différente de nous, même si c'est des Canadiens ou c'est des Québécois, peu importe. Et l'idée du royaume, c'est ça, c'est de regarder pas toujours l'autre. Ça dit, hein, avant de juger quelqu'un, marche 1 kilomètre dans ses chaussures avant de voir. Et ça, c'est une bonne façon que ce soit pour des gens, quand on arrive dans un autre pays, mais dans notre propre pays, on devrait avoir cette grâce-là envers les gens et de dire les choses dans l'amour quand il faut les dire, bien sûr. Exactement, c'est mais comme ne pas Jésus juger. avec la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus était patient avec la femme jusqu'à ce qu'elle comprenne que Jésus parlait de la culture du royaume. Il ne parlait pas de Samaritains ni des Juifs. Il parlait de la culture du royaume jusqu'à ce que cette femme-là apprenne à adorer ou à suivre le Seigneur. Pas le Seigneur Jésus qui était juif, mais c'est le Seigneur qui était prophète dans sa vie. Je pense que si aujourd'hui on s'adapte à la culture du royaume, on ne va pas parler de nos cultures. Oh, moi je suis africaine, moi je suis européenne, moi je suis américaine, moi je suis... Non, on parlera, moi je suis citoyenne du ciel. Amen. Et ça va être bien. Bah, tu vois, j'allais dire, on représente différentes cultures, mais malheureusement, moi, en tant que Coréenne de naissance, je n'ai pas la connaissance de cette culture-là, donc j'ai pas pu apporter, malheureusement. Mais c'est bon, je suis citoyenne du ciel. Alléluia, on est citoyenne du ciel. On est sœurs en Christ. Merci Mamina d'avoir partagé tout ça. Et puis, mercredi, tu vas être encore avec nous. Et puis là, on va découvrir ton histoire avec Noëlla, Pasteur Noëlla, Papa Noëlla, Yaya Noëlla. Donc on se Yaya retrouve Noëlla. mercredi. Bye Là, vous m'avez les filles. perdu, là. Bye à tout le monde. Bye bye, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.